Bonjour et très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble les textes que nous propose l'Église pour la fête de la Croix glorieuse pour le dimanche 14 septembre. Ce dimanche est donc jour de fête. Nous quittons provisoirement le temps ordinaire pour fêter la croix du Christ. Cette fête trouve son origine dans un temps très ancien. Le 13 septembre 330, la croix du Christ a été découverte à Jérusalem. Et sur ce lieu saint, on a construit l'église du Saint-Sépulcre, ce qui signifie le tombeau, qui comprend deux églises, le martyrium, en mémoire de la mort du Sauveur, et l'anastasis, dont le nom grec se traduit par résurrection. L'habitude, qu'on appelle une ostension, s'est prise d'exposer au peuple la croix du Christ le 14 septembre. Et cette coutume de présenter un fragment de la croix s'est aussi répandue à Rome. La fête du 14 septembre, appelée Exaltation de la Croix, est devenue récemment la fête de la Croix glorieuse en 1960. Les textes prévus dans le lectionnaire pour cette fête proposent les trois lectures habituelles. La première lecture est un extrait surprenant du livre des Nombres. Dans le désert, pour protéger le peuple de la morsure des serpents, le Seigneur demande à Moïse de dresser un bois portant un serpent de bronze. Pour la deuxième lecture, on retrouve chez saint Paul un chant ancien qu'on appelle l'hymne aux Philippiens. Enfin, l'évangile est un court extrait du dialogue entre Jésus et Nicodème au début de l'évangile selon saint Jean. Ces trois lectures nous invitent à tourner notre regard vers la croix du Christ, pour y contempler non pas l'instrument de torture, mais le bois par lequel le Christ est source unique du salut et de la vie éternelle. Et commençons par découvrir la première lecture. Étrange récit que cette première lecture où Dieu fait dresser un mât en bois et y fixer un serpent de bronze. Porter le regard vers cet objet élevé dans le désert suffisait pour guérir de la morsure des serpents. Mais comment comprendre cette image qui ressemble bizarrement à un totem divin? Cette première lecture se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 21, les versets 4 à 9. En ces jours-là, en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Dans l'Orient ancien, le serpent était source de mort. Il n'y avait pas moins de 30 espèces venimeuses en Palestine, et cela suscitait la peur. Mais on utilisait aussi son venin à dose homéopathique pour guérir. L'image du serpent que le caducée des médecins a emprunté à la religion grecque porte bien la même ambivalence que le récit du livre des Nombres. L'Ancien Testament garde trace des grands mythes anciens. Le livre de la sagesse avait déjà réinterprété l'image au chapitre 16, verset 7. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi, le Sauveur de tous. C'est bien dans ce sens que l'Évangile va relire l'étrange récit du livre des Nombres. Prenant la place du serpent qui entraîna l'humain dans la chute, au chapitre 3 de la Genèse, Jésus nous guérit du mal. Et c'est en tournant notre regard vers le Sauveur, le Christ élevé sur le bois de la croix, que nous sommes sauvés du péché. Ce regard est signe de la conversion à laquelle le Seigneur nous appelle. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture est un texte bien connu que l'Église prie chaque semaine dans l'office des vêpres le samedi soir.
Sur le même schéma que le prologue de Saint Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18, il présente le passage de Jésus sur terre. Venu de Dieu, il s'abaisse au plus profond de l'humanité pour retourner dans la gloire auprès du Père. Né de Dieu, il s'est abîmé en humanité pour remonter en Dieu. Cet hymne se trouve donc dans la lettre de saint Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Ce mouvement où le Christ Jésus se dévait de la puissance divine pour s'abaisser au plus bas de l'humanité porte un nom technique en théologie, la kénose. C'est un mot grec qui signifie le vide. Sur la croix, le Christ est nu et dépouillé de tout. Mais c'est toute la vie de Jésus qui est dépouillement. En s'incarnant, devenant homme parmi les humains, Jésus a accepté de perdre toute puissance qui aurait pu lui permettre d'échapper à la condition humaine. Et c'est sur la croix, quand son corps est mis au tombeau, que ce dépouillement est total et le plus visible. Ce que le Christ a vécu est aussi notre ultime chemin. Chacun aura à vivre le même mouvement de dépouillement à la suite du Christ. Mourir, c'est lâcher prise et accepter de tout perdre. C'est par ce passage dans la mort avec Jésus que se vivra pour nous l'élévation avec le Christ dans la gloire de Dieu. Pour entrer dans la gloire, il faut accueillir le rude passage inévitable de n'être plus rien. Découvrons maintenant l'Évangile que nous propose cette fête de la Croix glorieuse. Le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean raconte comment un chef religieux juif, Nicodème, vient rencontrer Jésus dans la nuit. On retrouvera Nicodème au soir de la mort de Jésus. C'est lui qui apportera les aromates pour embaumer le corps du crucifié. Le dialogue entre ces deux maîtres bute sur la révélation apportée par Jésus, qui invite Nicodème à renaître d'en haut. Mais le chef religieux censé éclairer les autres ne comprend rien. Ce texte se trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Au moment où nous nous mettons à l'écoute de ce récit, le dialogue entre Jésus et Nicodème bascule. C'est que Nicodème n'a encore rien entendu. Il ne comprend rien et il a bien des difficultés à entrer dans la vraie foi. Mais en fait, ce sont tous ces auditeurs, pas seulement Nicodème, que Jésus provoque. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Nous aurions pu entendre cette phrase, cette question de Jésus, au chapitre 3, le verset 12. Ce que veut Jésus, c'est révéler la vérité sur Dieu lui-même, son projet, et en quelque sorte leur donner accès au secret du ciel. Si Dieu se révèle, c'est par la venue du Fils de l'homme, ce personnage mystérieux du livre de Daniel qui siège auprès de Dieu. Or, ce Fils de l'homme qui est auprès de Dieu n'est pas resté au ciel, il est descendu sur terre, il est venu pour révéler le vrai Dieu. Dans le même évangile, Jésus affirmera « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit
Vois celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, versets 44-45. Si Jésus est venu de Dieu, c'est pour nous ouvrir la porte vers la vie éternelle. Il reprend l'image du serpent élevé par Moïse dans le désert. L'image était censée, rappelons-nous, sauver ceux qui étaient mordus par le serpent. L'humanité blessée par la morsure du mal est sauvée par la croix. Sur le bois, ce n'est plus un serpent mais la chair du Fils de l'homme qui est crucifiée. Et c'est en portant le regard de la foi sur son corps donné librement que le salut est offert. Dans le désert de nos vies, il vient étancher notre soif. La croix n'est pas objet de mort, elle est signe du salut. Or, pour qui ne sait pas ouvrir les yeux, elle reste l'instrument d'un supplice horrible ou pire encore, du sacrifice du Fils voulu par le Père, et cela pourrait bien altérer nos représentations du Dieu que Jésus nous révèle. Car rien du projet de Dieu ne se comprend s'il manque l'amour à sa racine. L'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. Croire en Dieu, c'est accueillir l'amour, le don sur la croix qui n'est qu'amour. La croix elle-même comme signe de l'amour de Dieu pour nous. La croix dit la gloire et la gloire se révèle à nos cœurs de croyants par la croix. Dans le projet de Dieu qui est de sauver l'humanité, on ne peut séparer la croix de la gloire, car tout est amour.